Bonjour. Les Lions continuent d'occuper la une des journaux après leur belle prestation face à la Pologne. Vox Populi de nous dire, les Lions ont décompressé autour d'un dîner en famille. Les hommes d'Aliou Cissé se sont retrouvés dans une ambiance festive avec leurs épouses, enfants et frères. Enquête qui revient sur le match nous parle de la poigne de Aliou Cissé qui a eu le courage de bousculer la hiérarchie au sein de la tanière et imposer ses choix. En tout cas, en remportant le match, il a eu raison sur tout le monde. Et on parle d'une fausse affaire. Lamine Gassama dans la tanière, des rumeurs soutiennent qu'il est en brouille avec le coach. Dans l'Observateur, Lamine Gassama dément fermement. Dans le schéma de Aliou Cissé, l'Observateur nous parle du rôle ingrat de Mame Biram Diouf qui n'a pas l'efficacité du buteur mais abat un travail de sape énorme. Et Cheikhou Kouyaté dans tout cela. L'Observateur nous dit c'est un capitaine en danger, surtout après la belle prestation de Alfred Ndiaye. En tout cas, la presse internationale s'incline devant la performance des Lions, nous dit Enquête. Pour le journal nigérien Vanguard, la victoire sénégalaise est une bouffée d'oxygène pour l'Afrique. Kalidou Koulibaly, qui accorde un entretien au journal Le Quotidien, parle d'Aliou Cissé comme quelqu'un qui incarne le patriotisme. Parlant de la génération de 2002, il déclare maintenant il y a une génération 2018. Et déjà les Lions ont la tête au prochain match contre le Japon, écrivent les Échos. Les coiffeurs étaient à l'entraînement, les titulaires contre la Pologne au repos. Mayacine marre de révéler dans les Échos qu'Aliou Cissé passe des nuits blanches à travailler sur les vidéos. Déjà, pour préparer le Japon, Ablaye Sow et Lamine Diatta étaient à Ekaterinbourg en éclaireur depuis hier, écrit Vox Populi. Les agents secrets d'Aliou Cissé ont déjà fait leur fiche, nous dit l'Observateur. Dossier Prodac, Mame Mbaye Niang se lave à grande eau, écrit Vox Populi, et menace « Je ne laisserai personne m'accuser gratuitement », déclare-t-il. Mieux dans l'as, il déclare le rapport de l'IGF n'est pas authentique. En tout cas, dans le quotidien, le COS M23 veut qu'on traduise Mame Mbaye Niang en justice. Un dossier qui risque d'atterrir en justice, c'est celui dont nous parle l'Observateur. Un commerçant a rendu l'âme après son interpellation par la police. Dans Vox Populi, sa famille accuse la police de l'avoir tué. Indemnité des victimes de la guerre du Golfe. Enquête nous dit, les Djambars ont donné à l'État un ultimatum de 30 jours pour régler le problème. L'AS évoque l'Assemblée générale fatidique qui sera tenue aujourd'hui à l'université Gaston Berger. Fin ou non de la grève après la mort de Fallou Sène, le médiateur Omar Pène est en contact avec les grévistes, révèle l'AS. Performance économique, Standard & Poor's place le Sénégal au 4e rang africain, révèle Vox Populi. Un bon qualitatif. Terminons avec le combat Eumeu Sène-Bombardier. Selon les Échos, ils s'étripent déjà avant leur choc royal du 28 juillet. Mais le combat ne sera pas diffusé en direct à la télé et des primes seront attribuées aux vainqueurs et aux vaincus pour éviter le match nul. Le gagnant empochera 10 millions de plus et le perdant 5 millions. C'était tout. Merci. Très bonne lecture à tous.